manipulation occulte. Et c'est là au nom de notre Seigneur Jésus. Laisse, mon Dieu, que l'autorité et la puissance de cet esprit prennent possession de cet endroit. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le thème d'aujourd'hui, que Dieu te libère de la prison spirituelle. Bien avant cela, nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 42, verset 18 à 25. Isaïe 42, 18 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Sourd, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Mais Israël, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes. Plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dit restituer. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de même qu'il existe des prisons physiques ou naturelles, avec des réalités qui sont les leurs, il existe également des prisons spirituelles. Et ces prisons sont gardées et dirigées par les lois du monde des ténèbres. Et dans ces prisons, le diable est le maître. Et ces démons, qui sont les anges péchus, sont des gardes qui arrêtent et contrôlent ceux qui sont sous le pouvoir. Alors vous allez comprendre ce matin avec moi que le passage d'Ésaïe que nous venons de lire nous montre que la prison spirituelle n'est pas une chose que nous pouvons voir avec les yeux physiques. La prison spirituelle n'est pas une chose que nous pouvons prendre à la légère. C'est que l'Église, c'est que vous devez savoir ce matin, il existe de nos jours beaucoup de prisons spirituelles où sont enfermées des nations, de peuples, de familles, des hommes et des femmes. Un jour,
Le prophète David a aussi crié devant l'Éternel. Dans Psaume chapitre 142, versets 7 à 8, David crie. Il dit: sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Peuple de Dieu, une personne qui est prisonnière spirituelle, elle est vraiment malheureuse. Si vous êtes un prisonnier spirituel, vous serez dépourvu de tout. Vous n'aurez même pas les gens qui vont commencer à vous considérer. Les gens ne viendront même pas chez vous pour rendre visite, parce que vous n'aurez pas à les donner en leur retour. Ils ne vont rien manger chez toi. Ils ne vont rien bénéficier chez toi. C'est pourquoi le roi David dit: Éternel Dieu, délivre-moi de sa prison. Parce que lorsqu'on est délivré de la prison spirituelle, il y a une grâce de Dieu que nous allons expérimenter. Lorsque Dieu va nous bénir, il y a même des gens qui vont s'approcher de vous. Vous aurez beaucoup de gens autour de vous. Parce que ces gens-là, ils savent que lorsque nous lui approchons, nous allons aussi bénéficier de quelque chose. Gloire à Jésus. N'accepte pas de rester un prisonnier spirituel. Amen. La prison, c'est un domaine dans lequel Satan ou son organisation place une personne dans le but de l'empêcher d'expérimenter de certaines bénédictions. On t'empêche d'expérimenter la liberté. On t'empêche d'avoir une bonne santé. On t'empêche d'entrer dans le mariage. On t'empêche d'entrer dans la grandeur. Et vous allez constater que cet état spirituel des choses intervient lorsque une personne se trouve dans une situation où elle a violé la loi de Dieu. Et lorsque vous avez violé la loi de Dieu, vous serez lié par le diable au moyen des mauvais sorts ou par la malédiction. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8 nous dit ceci. Chapitre 3 verset 8. Que celui qui pêche est du diable. Si vous vivez dans le péché, sachez que vous êtes à la merci du diable. Et le diable peut faire de vous tout ce qu'il veut. Ce que vous devez savoir ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, le diable utilise toujours les faiblesses de l'homme pour l'accuser devant Dieu et le tirer dans son camp en brisant la communion avec Dieu. Mais dans cette situation,
personne et aussi en établissant des limites dans sa vie. Est-ce que tu peux dire amen très fort? La prison spirituelle permet au diable de canaliser une personne dans une direction souhaitée par le diable lui-même ou par son organisation. Gloire à Jésus. La prison spirituelle est un lieu vraiment redoutable. Un prisonnier n'est point libre. Un prisonnier ne peut pas jouir de la vie. Un prisonnier ne mange pas à sa faim. Et le prisonnier dans les prisons telles que nous les voyons aujourd'hui, ils sont privés de ces formations. Ils sont privés de leur richesse. Ils sont privés de leur famille et de leurs amis. Et dans la prison, ils tombent souvent malades. Et ils meurent souvent dans la prison. Gloire à Jésus. Et souvent, la personne se verra en rêve dans le même lieu. Lorsque vous dormez, vous voyez toujours dans le domicile familial où vous avez grandi. Vous vous voyez toujours dans le village où vous étiez né. Lorsque vous dormez, vous vous voyez arrêté en rêve par des hommes armés. Vous vous voyez enchaîné quelque part dans un lieu obscur. Et des fois vous vous voyez en train d'être amené dans des endroits que vous ne connaissez pas. Ça c'est ça dans ce que les gens, certaines personnes voient dans le rêve. Des fois vous rêvez, vous êtes dans des cimetières. Et vous ne savez pas comment sortir de ces cimetières. Vous rêvez, vous êtes dans une forêt. Vous êtes poursuivi par les animaux. Vous êtes pourchassé par des gens que vous ne connaissez pas. Et vous ne savez même pas comment retrouver la voie ou la route pour sortir de cette forêt. Vous ne savez pas comment sortir et de forêt et de cimetières. Ce que vous devez savoir ce matin, ces lieux-là que vous voyez dans vos rêves, ces lieux-là indiquent le lieu de la captivité de ton âme. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, la prière d'aujourd'hui, par la prière de la foi, que Dieu te libère de la prison spirituelle au nom de Jésus. Que Dieu te libère ton couple de la prison spirituelle au nom de Jésus. Que Dieu te livre des enfants de la prison spirituelle au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen 3 fois? Amen. Alléluia. Alléluia. Dans la prison spirituelle, il arrive que vos mains soient spirituellement liées. De telle sorte que tout ce que vous entreprenez ne produit absolument rien. Et pourtant vous êtes très intelligent. Et en vous-même vous vous sentez un homme, une femme capable. Vous avez des connaissances. Et vous avez étudié.
projet. auendelee ndani ya matengenezo yako. Ou tout ce qu'on peut faire de faire que marcher sur place. Na vyote vile uko nafanya biko natembelelea paka pale. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens d'entre nous. Njoo vile biko nafikia watu bamingi katikati yetu. Vous êtes placés dans les mêmes conditions avec les gens qui résistent. Uko mahali mmoja na watu wale wako wanaweza. Mais vos projets aboutissent toujours à l'échec. Lakini matengenezo yako iko nafikia mpaka na shimo. Mais vos amis résistent. Lakini wanafikia kwa wewe Vos wanaweza. voisins progressent. Majirani wanaendelea. Là vous êtes avec eux dans la même condition. Lakini wewe utakuwa mahali Il y mmoja. a une influence spirituelle dans votre vie. Kuna kwa influence moja ya kiroho maisha. Alléluia. L'apôtre Pierre était jeté en prison. Mtume Petro alitupiwa gerezani. Il était lié de deux chaînes. Alifungiwa na minyororo mbili. Et il fallait qu'il dorme entre deux soldats. Na ilistahili alale katikati ya maskari mbili. Ayant la mission de l'empêcher toute tentative de sortie. Juu amzuize hali yote hasitoke. Il fallait qu'il y ait des sentinelles devant la porte. Ilistahili kuwa mazamu mbele ya mlango. Pour garder la prison en cas d'attaque extérieure. Juu ya kuchunga gereza kupitia vita itatoka nje. Pour tenter de libérer Pierre. Juu Petro bashikwa kumfungula. Gloire à Jésus. Amina. Le diable Lakini shetani se prépare toujours en conséquence. anajitengeneza mpaka. Raison pour laquelle Njoo kwa maana il envoie des démons chargés de garder la prison spirituelle aliweka mandemona wao walinzi wa mifungo ya kiroho devant la porte de sortie mbele ya mlango ya kutokea, qui peut être définie comme la porte de ta délivrance. ile isionekane kuwa mlango ya ufungulivu wako. Pourquoi tout cela? Juu ya nini yote hii? Parce que le diable, Juu shetani il est conscient de l'intervention de l'armée de Dieu. anajua kusema kuna kuwa msaada ya intervention ya mbingu. Il est conscient de l'intervention des anges de l'Éternel. Anajua kusema kuko msaada ya intervention ya malaika. Écoutez bien dans le Seigneur. Sikia mpendwa katika Bwana, Aussi longtemps que vous vivez sur cette terre, wakati ambapo naishi hapa duniani sans faire la paix avec le Seigneur, bila kufanya salama na Bwana, ces sentiments d'échec ile kutaka mapenzi ya kushindwa subsistera toujours dans votre vie. itakushamia Mais vous quitterez cette terre na utaondoka hapa duniani sans avoir expérimenté la gloire de Dieu dans votre bila vie. kuona utukufu wa Mungu maishani. Oh, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, Wakati tunaposema utukufu wa Mungu, nous voyons la réussite dans la vie de quelqu'un. tunaona kuweza mu maisha ya Nous mtu, voyons le succès dans la vie de quelqu'un. tunaona kutawala mu maisha ya Nous mtu, voyons le bonheur dans la vie de quelqu'un. tunaona heri mu maisha ya Parce mtu. que la parole de Dieu dit Neno la Mungu que linasema dans sa gloire, ndani ya tukufu yake tout se renouvelle. yote inakuwa upya. Alléluia. Amen. Faites la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Fanya salama na Bwana Yesu Kristo. Vous pouvez avoir beaucoup de prophéties dans votre vie. Unaweza kuwa na unabii mingi mu maisha Vous yako. pouvez avoir beaucoup de promesses de Dieu dans votre vie. Unaweza kuwa na malako ya mingi mu Mais maisha, vous mourrez lakini unakufa sans aucun accomplissement dans votre vie. bila kutimilika chochote mu maisha. Parce que vous avez été prisonnier quelque part. Ulikuwa mfungwa fazi Parce fulani, que vous avez été pillé uliibwa et dépouillé. na kunyang'anywa. Gloire à Jésus. Sifa kwa La Yesu. Bible dit, Biblia inasema on nous enchaîne en secret. wanatufunga kwa siri, On nous emprisonne en secret. wanatuweka mu vifungo kwa On siri, nous pille en secret. wanatunyang'anya kwa siri. Qui parmi vous Nani katikati prêtera l'oreille à ces choses? ataweka sikio kwa mambo kama Celui qui va prêter l'oreille à ces choses, yule? Ataweka sikio kwa mambo kama il va prier. Et ataona, quand il va prier, na wakati la ataona main de l'Éternel mkono ya va milele nous servir de l'appui. atakuwa La kutusaidia, main de Dieu mkono ya va secourir sa vie. atasaidia maisha yako. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu Sifa imrudilie Mungu wetu, qui par le salut en Jésus-Christ, ule analeta wokovu ndani ya Kristo au moyen de la nouvelle naissance, kwa uzaliwa upya. nous a donné la seule porte de sortir de la prison. Alitupatia mlango mmoja tu ya kutoka ndani ya Je milango. termine en disant ceci. Namaliza na kusema
kusema hivi. Dans Actes chapitre 5 verset 20. Matendo ya Mitume 5 na mstari wa 12. Le disciple était arrêté et jeté en prison. Wamitume walikuwa wenye kupangwa na kutupiwa gerezani. Et la prison était soigneusement fermée et la clé gardée par le souverain sacrificateur. Gereza ilikuwa yenye kufungwa kwa nguvu na mfungulo ilikuwa yenye kuchungwa na kuhani mkubwa. Un ange de Dieu va descendre dans cette prison. Malaika ya Mungu akashuka ndani ya kifungo sans demander la clé au sacrificateur. Bila kuomba funguo kwa kuhani. Parce que cet ange de Dieu huyo malaika wa Mungu était lui-même une clé spéciale. Yeye mwenyewe alikuwa funguo ya kawaida. La clé qui ouvre toutes les portes. Funguo ambayo inafungua milango yote. L'ange fit sortir les apôtres de la prison. Malaika akafanya kwa mitume wote mkifungo yao. Et leur donna l'ordre de se rendre au temple. Na akawaruhusu wajikute ndani ya temple. Et de proclamer l'évangile. Na watangaze injili. L'ange dit, malaika anasema, allez et continuez votre mission. Na muendelee kufanya mission. Maintenant, le lendemain matin, kisha kesho yake, le souverain sacrificateur kuhani mkubwa et ceux qui étaient avec lui, ule alikuwa pamoja naye, il envoie les gens aller chercher les apôtres dans la prison pour les tuer. Aliwatuma watu wakatafuta mitume ndani ya kifungo ili wawaue. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la prison, wakati walifika kwa gerezani, ils mirent la clé eux-mêmes dans la porte pour l'ouvrir. wakabeba fungulo wakafungula bobe yenyewe na mikono yao. Mais chose étrange, mambo ya ajabu, ils ne trouvèrent point les apôtres dans la prison. hawakukuta mitume ndani ya gereza. Pourtant, les portes étaient soigneusement fermées. Lakini milango ilikuwa yenye kufungiwa vizuri. Ces gens-là étaient bouleversés. Watu wale walivurugwa Parce qu'à cause de ce qui était arrivé, juu ya ile litokea. et ils se posaient beaucoup de questions. Wakajiswali maswali mengi. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, personne ne désire rester dans ces lieux-là. mtu hata mmoja sikubali kubakia ndani ya kifungo. La prison spirituelle Kifungo ya kiroho empêche quelqu'un d'entrer dans sa bénédiction. iko nazuiza mtu kuingia mubaraka. Empêche quelqu'un d'entrer dans sa grandeur. Iko nazuiza mtu kuingia mukubwa. Empêche quelqu'un d'entrer dans le mariage. Iko nazuiza mtu kuingia hata kwenye ndoa. La prison spirituelle Kifungo ya kiroho est un endroit très mauvais. ni fazi mbaya. Ce matin, Asubuhi ya leo, sortez de la prison spirituelle au nom de Jésus. jina la Yesu, Sortez de la prison spirituelle au nom de Jésus. jina la Yesu. Continuez votre marche. Endeleza mwendo wako. Continuez dans votre bénédiction. Endeleza mubaraka yako. Et continuez dans votre réussite. Endeleza kuweza kwako. Continuez dans votre grandeur. Endeleza mkubwa yako. Je déclare ce matin, Ninasema asubuhi ya leo, peu importe la prison spirituelle fazi yoyote kuna kwa kifungo ya kiroho, dans laquelle on t'a enfermé, fazi ambayo walikufunga wewe, le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo ne demandera la permission ni la clé à quelqu'un avant de te libérer. hatalomba ruhusa kwa mtu yoyote juu ya kufunga. Il ne demandera pas l'autorisation. Hatalomba ruhusa. Parce que Jésus, Juu Yesu il est la clé spéciale fungulo ya ajabu, qu'on appelle Master Clay. anaitiwa Master Clay. Master Key. Master Clay. La clé spéciale Fungulo ya qui ajabu. ouvre toutes les portes. Fungua milango ya C'est Jésus-Christ de Nazareth. Kristo wa Nazareti. Là où on t'a prié, Fazi ambapo walikuruka. que quelqu'un te soit restitué au nom de Jésus. Vitu vyako virudishe mchina. Là où on a bloqué ton mariage, Vile walifunga ndoa yako. reçois ton mariage au nom de Jésus.